Les gens vont chasser les animaux pour le trophée. Moi, j'aime pas ça. L'animal, c'est une créature de Dieu. Et c'est bien de les laisser parfois vivre. Hein. C'est pas grave. Donc j'étais là, j'étais dans une tâche élevée. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, j'aimerais bien avoir un cheval, mais tous les animaux des champs t'appartiennent. Tout ici t'appartient. Si tu veux me donner, je n'ai pas besoin de crier, de te supplier pour que tu me les donnes. Ça t'appartient. Si tu as prévu que j'ai un, tu vas me le donner. Si tu n'as pas prévu, je sais que je ne l'aurai pas, quelle que soit la prière que je veux faire. Mais je te fais confiance. J'aimerais bien avoir. Je n'avais pas fait 30 minutes dans ma position. J'entends les bruits comme les pas de quelqu'un derrière moi. Et j'entends les bruits qui insistent. Je me tourne. Je vois un gros beau chevreuil en train de manger. J'étais dans une cage qui était à plus de 3 mètres de haut. Et je regarde derrière, je vois le chevreuil, je me dis, waouh, ça c'est en train de se passer. Et là, j'étais tellement nerveux, excité, et en même temps calme. C'est un mélange de sentiments assez particulier. Le chevreuil s'est avancé vers un fourré. Je le voyais bien, je me suis dit, je vais tirer dans le fourré. Mais après, je me suis dit, non, je vais le laisser bien se placer. Quand il s'est avancé, j'ai tiré, il a sauté, il m'a regardé. Qu'est-ce que tu veux? Et j'étais tellement choqué de ne l'avoir pas atteint parce qu'il était vraiment proche. Et là, il s'est dit, ah, je n'attends pas de voir la suite. Il s'est tourné, il a commencé à galoper pour fuir. J'étais tellement ému que je ne savais plus comment tirer. J'ai tiré le deuxième coup, je l'ai vu seulement disparaître dans le fourré. Après, je me suis dit, je ne vais pas être triste. Amen. Parce que, qui sait, peut-être c'était une femelle en plus. Je me suis dit, peut-être elle est une jeune mariée qui est sortie chercher à manger. Maintenant, je veux absolument la tuer. Comment? Et c'est l'hiver, son mari va faire comment? Il va faire froid. Rentre dans ta famille, c'est pas grave. Je ne manque pas à manger, amen. C'était une très belle expérience, très belle expérience. C'est tellement émouvant, j'en ai beaucoup entendu parler. Je vais souvent à la chasse, mais je n'ai jamais vu. J'ai déjà vu plein d'animaux près de moi, tout près de moi, et je n'avais pas le droit de tirer les dindes, les coyotes. En Louisiane, j'ai vu un coyote passer. Il était tellement dégoûtant que je n'ai même pas voulu le regarder. Mais on m'a dit qu'il fallait que je l'abatte. Bref, le pasteur qui m'accompagnait l'a abattu. Mais c'est beau d'être dans la nature. Amen. C'est très beau d'être dans la nature. Et je veux vous dire, si vous faites de la chasse, des fois vous aurez l'opportunité de tirer sur des animaux, vous allez juste les laisser. Parce que vous appréciez vous-même votre vie. Vous appréciez le fait d'être vivant. Vous réalisez directement à quel point l'ennemi est toujours caché en train de vous guetter, pour vous abattre, pour vous foudroyer et de ne faire de vous qu'une bouchée. Et là, quand je vois comment le Seigneur a épargné cette bête de mes mains, j'ai vu la bonté de Dieu. Amen. J'ai vu la bonté de Dieu. C'est sûr que je l'aurais apporté ici ce soir, on se serait réjoui. On aurait dû boire la viande. Le jour où tu prépares, invite-moi à tout ça, mais c'est une famille qui allait être dans le deuil ce soir. Je ne veux pas être trop protecteur des animaux, amen, parce que moi je chasse, je pêche. J'aime ça. Amen. Mais Dieu est bon, amen. Amen. Mais voici une chose que le Seigneur m'a appris cette journée avant que j'aille à la chasse, qui m'est resté dans l'esprit. Quand j'ai raté cette bête, j'ai ouvert mon iPad, mon téléphone pour regarder encore le passage, pour lire encore le passage. Parce que je demandais à Dieu, mais qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Parce que je vous dis là, j'ai jamais eu autant de rêves que j'abattais des animaux comme ces jours-ci. Et j'étais sûr que je vais à la chasse, je vais tirer sur un animal. Et je vais le voir, un chevreuil, je vais le voir, et je vais tirer dessus. Pas plus tard qu'hier nuit, j'ai rêvé que j'ai tiré sur un chevreuil, je l'ai blessé. Mais il n'est pas mort.
Et avant ça, j'ai rêvé que j'attrapais même des chevreuils à main nue. J'ai eu tellement de rêves que je me disais, il y a quelque chose. Mais voici ce que le Seigneur m'a donné. On va le partager. Un enfant peut passer, si quelqu'un peut passer le panier des offrandes, amen. Pendant qu'on va dans la parole de Dieu. Si vous avez vos Bibles ouvertes avec moi dans Romains, chapitre 4, verset 17. Romains 4, 17. Romains 4, 17. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Il y a dans la forêt à Saint-Hyacinthe ce soir un chevreau qui dit Dieu est bon. Dieu est bon. Il est en train de galoper dans tous les sens et dit, vous dites que Dieu existe, moi je l'ai vu. La balle est passée 2 fois. Je vous dis, c'est merveilleux combien Dieu est bon. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Romains chapitre 4, verset 17. Si je peux donner un titre à cette exhortation, c'est le titre est simple. Vaincre les circonstances par la prière et l'adoration. Amen. Vaincre les circonstances par la prière et l'adoration. Amen. Amen. La Bible dit dans Romains chapitre 4, verset 17, bienvenue à tous et à toutes. Amen. Amen. Non, la Bible ne dit pas bienvenue à tous et à toutes, mais je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, Romains 4, verset, à partir du verset 16, la Bible dit, c'est pourquoi, écoutez bien, les héritiers le sont par la foi. Si tu n'as pas la foi, tu n'es pas héritier. Les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Selon qu'il est écrit, j'ai été établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Amen. Amen. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. Amen. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Espérant contre toute espérance. La Bible est ici en train de dire que tout était réuni pour qu'il ne croit pas. Tous les facteurs naturels possibles étaient réunis pour qu'il ne croit pas la promesse de Dieu. Mais la Bible dit, espérant contre toute espérance. Amen. Il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Il est vieux, très vieux. Il est vieux, très vieux. Il n'a pas d'enfant. Sa femme est vieille, très vieille. À son âge, jamais entendu qu'une femme avait conçu. Donc, les facteurs sont réunis pour que parler d'enfanter à Abraham puisse résonner dans ses oreilles comme une blague, comme une mauvaise blague qu'on est en train de lui faire. Parce que espérant contre toute espérance veut dire que tous les facteurs étaient réunis pour qu'il dise seulement, je n'ai pas besoin de croire ça. Que Dieu le fasse, qu'il ne fasse pas. Je ne vois pas pourquoi Dieu devrait même le faire, puisque de toute façon, c'est comme trop tard. Mon corps est déjà faible, vieux, fatigué. Pourquoi est-ce qu'on me parle même de ça? Est-ce qu'on vous a déjà fait une promesse? Est-ce que vous avez déjà entendu la répétition d'une promesse que Dieu vous avait faite? Ça fait tellement longtemps que quelqu'un vient encore vous répéter cette promesse, ça vous fait juste rire. Vous trouvez ça ridicule. Vous trouvez ça tellement... C'est comme... Excusez-moi, je n'ai pas besoin qu'on me le dise. Je m'en fiche qu'il le fasse ou pas. Vraiment, vous êtes dans cet état où ça vient juste même encore vous gonfler, quoi. C'est comme... forget it. Amen. Vous n'avez jamais vécu ça? Peut-être vous pas, mais moi, je suis déjà retrouvé dans des circonstances où quand on me répète une promesse, j'ai envie de dire, regardez, moi, même s'il ne fait pas, je vais vivre pour lui, je m'en fiche. Hein, c'est pas grave. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est dégoûté.
du temps que ça prend. On est dégoûté. On est dégoûté du fait que le moment où on vit, les circonstances sont encore tellement négatives. Elles sont encore même plus négatives qu'au commencement où tu avais fait la promesse. Et c'est là où la Bible dit, espérant contre toute espérance. C'est-à-dire que là, c'est pire. Il y a 2 jours, j'ai discuté avec une sœur. Son mari l'avait quitté et il s'est mis avec une autre femme. Ils ont eu un enfant. Elle a attendu, parce que Dieu lui avait dit, ton mari va revenir. Elle a attendu des années. Et une année là, elle allait se décourager. Elle en avait marre. Ça faisait peut-être 5 ans. Elle en avait tellement marre. La veille du jour où elle m'a appelé pour me dire, je ne comprends pas Dieu, ses promesses. La veille, regarde, on fait comme ce soir. Je me couche, je dors. Je rêve que son mari est revenu. Pendant ce temps, elle est en train de déprimer. Elle n'a pas parlé avec moi, ça fait longtemps. Elle est en train de déprimer à fond. Elle est comme, mais non, ma vie est en train de passer là. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis folle? J'ai vraiment entendu Dieu me parler ou... Et là, pendant qu'elle déprime, ça fait longtemps on ne sait pas parler. La nuit, je rêve que son mari a quitté la femme avec qui il avait eu un enfant. Après l'avoir laissée, après avoir divorcé d'elle, et qu'il était revenu. Pendant qu'elle déprime le lendemain matin, dès 6 heures, elle était tellement fatiguée, le Saint-Esprit lui dit, appelle le frère Serge. Pauvre moi, je suis dans mon sommeil, je fais des rêves. Elle m'appelle, elle me dit, tu sais quoi, j'ai besoin que tu pries pour moi. Parce que là, j'ai l'impression que je deviens folle. Dieu m'a fait des promesses. Il m'a dit que mon mari allait revenir, mais les choses qu'il est en train de faire maintenant, c'est tellement pas ça. Je crois que je vais lâcher. Je vais faire ma vie. J'ai dit, fais attention. Je ne sais pas pourquoi tu m'as choisi pour m'appeler à 6 heures du matin, mais je viens de rêver que ton mari est revenu. Il va quitter cette femme. Ça n'a même pas fait 9 mois, mais tu n'as pas quitté la femme. Amen. Mais il n'est pas revenu. Oh. Bon, ça c'est l'endroit où tu t'attends à ce que, ok, il a quitté, et puis, il est allé avec une autre. Aïe. Il a fait encore un enfant avec une autre. Voilà ce qu'on appelle espérant contre toute espérance. C'est-à-dire, quand tu crois que Dieu est déjà sur le point de faire, ça devient pire. J'ai tellement supplié Dieu pour le chevreuil aujourd'hui. Depuis que je vais à la chasse, je n'ai jamais vu un animal près de moi. Un chevreuil. J'entends toujours que quand il va venir, ça fait des années. Aujourd'hui, j'étais en train de parler à Dieu. J'entends les bruits des pas de quelqu'un derrière dans la forêt. C'est comme... On m'a dit que c'est comme les pas des hommes. Je me retourne. Je ne voulais pas faire de bruit. Je vois un gros, beau chevreuil. Je me dis, le Seigneur est en train de m'exaucer. Dieu est fort, Dieu est trop fort. Tu le vois venir, tu vois ta promesse. Je vous dis, j'ai fait peut-être 7 jours au cours des 2 dernières semaines où je rêve chaque nuit que je tue un chevreuil. Que les chevreuils viennent même. Je les attrape même vivants. Ok? Et là, j'étais en train de dire à Dieu, ok, de toute façon, ou tu m'expliques d'où viennent les rêves, ou tu m'envoies un chevreuil. Devinez quoi? J'ai vu le chevreuil venir. Le chevreuil s'est tellement bien approché de moi. J'ai placé le fusil. Il était comme à la table là. Bah, tu dis, même s'il est à ton pied là, si Dieu ne veut pas que tu le tues, tu ne vas pas le tuer. Ma promesse était là. Ok. Bang! Il me regarde. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Le temps que j'étais tellement ému de voir que je ne l'ai pas touché, que je me demandais, le fusil, s'il marche comment? Je viens de tirer, je ne sais plus comment ça marche. Alors qu'il suffit de tirer encore.
Il s'est retourné et me dit, avant que tu ne reviennes à toi, moi je vais retourner voir mes parents. Parti. J'ai donné un deuxième coup de feu, il était parti. Je suis resté là, j'ai dit, Seigneur, il faut que tu me dises quelque chose parce que, je ne demande pas les rêves des chasses, tu m'en donnes au point où ça devient comme la paranoïa. Je ne suis pas intéressé, je n'ai pas le temps. Tu me pousses. Vraiment, je me suis senti poussé, porté littéralement. Il me pousse, il me met dans le bois, il pose le chevreuil, il laisse le chevreuil partir. Je dis que bon, gloire à toi. Là, je suis rentré dans ces versets. Vous savez ce que ces versets disent? Ça m'a beaucoup touché parce que je l'ai eu aujourd'hui pendant que je faisais la peinture, ce matin. Le verset dit, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. C'est-à-dire qu'il avait tellement de circonstances qui disaient que oh, forget it. Ce n'est pas... Oublie. Laisse faire. Tu es déjà vieux. C'est quoi ce genre de promesse? 15 ans, 20 ans, 25 ans? Tu rêves? La Bible dit, il a refusé de considérer cela. Il a dit non. Je refuse. Mais regardez ce qui lui a donné la force de refuser. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. C'était un vieillard. Puisqu'il avait près de 100 ans. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Non seulement elle était méga ménopausée. C'est-à-dire que la ménopause était passée. Le grand frère de la ménopause était venu. Le grand frère. Dieu dit, ce que j'ai dit. Amen. Je sais, avant que tu ne sois né, c'était planifié. Amen. Amen. Tu n'es qu'un acteur, comporte-toi bien. Fais ta part devant moi. Amen. Amen. Regarde ce qu'il dit. Il ne douta point. Vous savez, parfois il faut juste refuser de douter. Amen. C'est vrai. Mais pour refuser de douter et ne pas devenir dingue, parce que souvent tu refuses de douter, mais après ton cerveau devient comme si tu as une malformation mentale. Parce que tu crois à des choses qui paraissent être des bêtises. Amen. Regarde, ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Il faut vous rappeler, c'est Dieu qui a promis, ce n'est pas un homme, ce n'est pas ta santé, ce n'est pas ton âge, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas un médecin, ce n'est pas quelqu'un qui contrôle, ce n'est pas humain. Ce truc-là, ce n'est pas humain. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut dire des choses qui ne font vraiment aucun sens comme ça. Et c'est pourtant vrai. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi. Comment? Donnant gloire à Dieu. Je peux vous garantir, ça c'est le plus grand adorateur qu'il y avait dans la Bible. Parce que si tu n'adores pas, tu vas penser à tes promesses et tu vas te dire, je suis en train de devenir dingue. Il a commencé à glorifier Dieu. Donc quand mon chevreuil est parti, j'ai ouvert mon sac à côté de moi pour doucement, je suis encore allé vérifier le verset. J'ai dit, mais Abraham a fait comment? J'ai dit, donnant gloire à Dieu. J'ai commencé à chanter gloire. Mais tu chantes gloire. Disant, s'il te plaît, envoie le prochain. Parce que tu s'il te plaît, ok? Peut-être ce chevreuil venait de se marier et tu ne voulais pas qu'il meure. Ok, je n'ai pas de problème. Envoie donc quelqu'un qui est déjà prêt, quoi, un plus gros. Il faut glorifier Dieu. Amen. Ce qui nous donne les soucis, c'est le manque d'adoration. Ce n'est pas le manque de piété, mais l'adoration. Glorifier Dieu. Quand on dit, car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est sur le trône. Nous élevons nos voix pour l'adorer.
sur le trône. Il est glorieux. Car il est glorieux. Et digne de Philippe. Attention, dépose-moi tout ça, attention. Est sur le trône. Et nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est sur le trône. Vous savez ce que ça veut dire quand on dit qu'il est sur le trône? La Bible dit dans les psaumes, il était assis sur le trône pendant le déluge, pendant que c'était le chaos, pendant qu'il n'y avait plus d'espérance sur la face de la terre, pendant que tout était détruit, il était là. Quand on chante et on donne gloire à Dieu, c'est une façon de dire à Dieu, tu sais, vraiment l'essentiel dans ma vie c'est toi. Amen. Ce n'est pas que tu fasses ce que tu as dit que tu vas faire. L'essentiel, c'est toi. Amen. Tu es là, ça me va. Amen. Regarde, le reste, je te fais confiance. Tu ne mens pas, donc tu vas le faire. Amen. Et la Bible nous parle des héros de la foi dans Hébreux au chapitre 11. La Bible dit qu'ils ont salué leur promesse à distance. Vous vous rendez compte? Ils avaient tellement confiance à Dieu que la Bible dit qu'ils sont morts sans voir l'accomplissement de leurs promesses. Parce qu'ils espéraient une autre nation qui est meilleure que celle-ci. Amen. Il y a de ces choses que Dieu a promis, je vous le garantis, veut pas, elles vont s'accomplir. Certaines vont s'accomplir, tu vas les voir. D'autres, tu ne vas pas les voir. Mais regarde, le point, ce n'est pas l'accomplissement en soi. Le point, c'est l'attitude de notre cœur. Regarde, je connais Dieu. Il y a des milliards qui ne le connaissent pas. Dieu m'a donné son esprit. Moi, un être humain impétueux, nerveux, agressif, violent. Il m'a dit, mais donne son esprit à moi, il n'avait rien d'autre à faire. Tu as envie de te demander. Quand tu te regardes, tu vois tellement ton indignité que tu te dis, pourquoi est-ce que je lui demande même des choses? Il m'a déjà tout donné. Abraham était comme ça. Non seulement il avait vraiment tout donné à Abraham, quand il dit à Abraham, avant qu'il fasse sa promesse à Abraham, il dit, tu seras une grande nation. Abraham dit, qu'est-ce que tu vas encore me donner? Tu m'as déjà tout donné, mais je n'ai pas de fils. Le fils, il arrive. Le fils arrive. Le fils va venir. Amen. La promesse de Dieu va naître. Amen. Garde seulement le cap, que ton cœur et tes pensées soient tellement concentrés sur l'éternité. Abraham était le chef de l'espérance en l'éternité. C'est pourquoi quand Dieu lui a donné Isaac, Dieu lui a dit, donne-moi Isaac. La Bible dit qu'il savait. La Bible ne dit pas qu'il avait déjà entendu ou qu'il avait déjà vu. Mais il savait que Dieu est capable de ressusciter les morts. Personne, il n'y a aucun verset biblique qui dit où Abraham a appris cela. Il n'y a aucun. Il n'y a aucune résurrection de mort avant la relation de Dieu avec Abraham. Aucune. Du moins, moi, je n'ai pas, je ne suis pas encore lu, peut-être je ne lis pas bien ma Bible. Mais je vous dis une chose. Il savait une chose. Cet enfant que j'ai attendu 25 ans, il ne peut pas juste mourir. Ce n'est pas juste l'enfant qui meurt. C'est la promesse et la parole de Dieu qui meurt. Mais il savait que cette parole est tellement puissante. Elle est scellée dans les cieux. Il ne peut pas tuer sa parole. Il savait, si j'égorge cet enfant, il va revenir à la vie. Parce que j'ai fait 25 ans. Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Si Dieu me demande n'importe quoi, je lui donne. C'est vrai. Si Dieu le veut, je lui donne. Si Dieu l'exige, je lui donne. Dieu lui a demandé de commettre un acte des plus odieux, des plus violents, avec sa promesse. Vous savez pourquoi est-ce qu'il était capable de donner à Dieu? C'est parce qu'il attendait
Mais il y avait quelque chose qu'il attendait qui était plus important pour lui. Voir la face de son Seigneur. C'était tout. Il savait, ce Dieu, quand il dit quelque chose, il ne blague pas. Il ne dit pas juste pour te consoler. Ce n'est pas une consolation. C'est des projets qu'il a formés avant que la terre ne soit. Il accomplit juste. Et tu es le bon acteur pour jouer le rôle qu'il t'a attribué dans ce moment-là. Est-ce que vous savez que Dieu voit déjà la fin de l'année prochaine pendant que nous sommes ici? Il voit déjà. C'est tellement bizarre de vivre avec Dieu. Il connaît déjà. Parfois, au lieu qu'on se concentre trop sur ce qu'on attend de lui, il veut qu'on se concentre plutôt sur lui. C'est vrai. Amen. Amen. Mais tu ne peux pas si tu ne l'adores pas. Parce que les vagues, les tempêtes, je vous dis, j'ai fait 1h30 pour arriver ici, mais quand j'étais en chemin, plein de voix me disaient, tu ne vas pas arriver à l'heure. Il y a trop de trafic. Ça glisse, c'est dangereux, rentre chez toi. Rentre chez toi. J'ai dit non, Dieu m'a donné une parole. Je suis arrivé ici longtemps avant l'heure. Amen. Chaque fois que je fonçais dans un trafic, il se dégage, il se dégage. Amen. Je fonce, il se dégage, il se dégage. Je vais te dire quelque chose. Ne t'arrête jamais de croire Amen. et de faire la volonté de Dieu à cause des circonstances. Dieu t'a dit, fonce dans le mur. Amen. Fonce dans le mur. Et pour y arriver, il faut que tu aies une vie de prière et d'adoration. Amen. Et la vie de prière ne consiste pas à insister pour que Dieu accomplisse sa promesse. Ce n'est pas ça une vie de prière. C'est glorifier Dieu dans la prière. Et lui dire merci d'avance. Parce que la Bible dit, il appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc quand nous prions, nous devons les appeler à l'existence Amen. comme si elles étaient déjà. Alléluia. Amen. Dieu nous veut à une autre dimension où on ordonne et les choses paraissent, où nous faisons des décrets Amen. et les choses arrivent. Amen. Amen. Il ne veut pas que nous ayons l'attitude de Amen. mendicité. Amen. Parce que avant de te faire la promesse, ce n'est pas forcément parce que tu as demandé. C'est parce qu'il l'avait prévu. Amen. Amen. Il t'a juste inspiré à un moment. Parle-moi de ceci. N'as-tu jamais demandé à Dieu de t'aider à prier? Il dit qu'avant que les paroles ne soient sur ta bouche, il les connaît déjà. C'est vrai. Qui te les a inspirés? C'est lui. La Bible dit que nous ne savons pas comment prier. Mais le Saint-Esprit lui-même intercède pour nous. Dieu prie par ta bouche. Quand nous nous taisons là, nous gaspillons vraiment Dieu. Nous perdons beaucoup. Ouvre juste ta bouche. Parle juste en langue. Au lieu de calculer, mesurer, avoir peur. Moi, je suis un chef de calcul. Je vous dis, priez pour moi, imposez-moi les mains, que ça s'arrête. J'en peux plus de calculer. Amen. Amen. Faisons confiance à notre Dieu. Amen. Tout ce que vous lui demandez, il sait. Parfois, on demande, c'est tellement peu qu'il est comme non. Vraiment, là, tu m'as vraiment rabaissé. Imaginez le fils d'un roi qui lui dit qu'il aimerait, je sais pas, il aimerait avoir une voiture d'occasion de 2005. Fils d'un roi. Les rois saoudiens sont offensés quand leurs enfants leur demandent des choses moins chères. Ils sont vraiment offensés. Les princes, c'est offensant qu'ils demandent une Cadillac, des voitures. Ils aiment quand leurs enfants leur demandent des trucs extrêmement chers. Ils le leur offrent. Et l'enfant ne va peut-être jamais conduire, mais juste, ça montre à son père qu'il sait à quelle catégorie sociale il appartient. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Que Dieu nous aide à vaincre les circonstances par la prière et l'adoration. Notre Dieu est capable. Et je vous dis, je vais abattre plein de chevreuils. Amen. Par une de leurs femmes, qui va me les donner. Chevreuil, dire, D-I-I-A. Chevreuil,
Je vois, c'est le cerf de vie. Bon, amen. Amen. Je rentre très très content aujourd'hui parce que Dieu, avant de faire quelque chose, il avertit. C'est tellement bon d'avoir la parole sur laquelle tu peux t'appuyer. L'inconnu est très angoissant. Tu ne sais pas quelle est la pensée de Dieu, qu'est-ce qu'il pense. Il veut, il ne veut pas. C'est tellement angoissant. Mais une fois qu'il l'a dit, parfois on est encore plus angoissé. Il t'a déjà dit, maintenant tu doutes. Est-ce que tu es sûr, Seigneur? Pardon. Est-ce que Dieu a besoin d'être sûr? Et il a dit parce que, avant que tu n'arrives là, il savait. Amen. Amen. Il savait. Il savait. Il savait. Alléluia. Je refuse d'avoir peur. Amen. Je refuse de craindre. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Prions au nom de Jésus, éternel des âmes, et nous te disons merci. Nous te rendons grâce, Seigneur, ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, Seigneur Jésus, nul n'est bon, nul n'est grand, nul n'est fort et puissant comme toi, Seigneur. Reçois tout honneur, toute gloire, Seigneur. Grand et puissant est ton nom, Seigneur. Tu es élevé, tu règnes à jamais, Seigneur. Alléluia, Rabakoto, Yorobobo, Shatarakata. Alléluia, Shatarababa, Shikorobobo, Yarababa, Shikorobobo, Sotorobobo, Shatarababa. Yerebobo, Shatayaka, Satarababa. Merci Jésus, merci Jésus. Nous allons vivre et marcher par la foi, Seigneur. En toi seul, nous avons la vie, Seigneur. En toi seul, nous avons l'espérance et la
Qu'il vous protège de la main de l'ennemi comme il a protégé ce chevreuil aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Que la grâce de Dieu surabonde et qu'elle déborde, qu'elle porte des fruits de foi qui demeureront jusqu'à la vie éternelle. Et que nos cœurs, nos pensées, nos âmes se réjouissent toujours en Jésus, notre Sauveur, notre Roi, le Dieu de notre délivrance. Alléluia, merci Jésus. Salut vos frères et vos sœurs. Dieu est fidèle. Oh, amen.